Bonjour chers scorpions, bienvenue sur ma chaîne. Voici les jeux que je vais utiliser aujourd'hui pour vous faire vos prédictions 2021. Et alors je voulais juste vous dire évidemment de ne prendre que ce qui résonne pour vous, de garder votre libre arbitre par rapport à ce que je vais dire. Ce n'est pas des prédictions arrêtées puisque c'est des prédictions générales, c'est pas pour une seule personne. Donc à vous de faire le tri et puis n'hésitez pas à aller voir également votre signe ascendant, votre signe lunaire, ce qui est peut-être le cas en ce qui concerne les scorpions pour vous qui êtes en train de regarder. Donc on va commencer immédiatement. C'est parti. Alors on va prendre tout d'abord une carte pour l'ambiance générale, voir un petit peu sous quels auspices va se passer votre année 2021. Donc, pour l'année 2021 pour les scorpions. L'année 2021 pour les scorpions. Peut-être que dans un prochain temps, j'arrêterai de battre les cartes devant vous pour vous faire gagner un peu de temps lors des prédictions. Alors, ah oui, et je tiens à m'excuser aussi, j'ai vraiment beaucoup tardé à m'occuper des 6 derniers signes, donc Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, parce que j'ai beaucoup travaillé en fait au mois de janvier et donc j'ai été prise de court. Tout simplement. C'est reparti. Ah ben voilà. Oula, ça y est, ça tombe. C'est que ça commence à être bien chaud. Ah, il y a peut-être des alliances cette année de l'art. Des alliances et de l'art. On va voir ce qui tombe. Okay. Waouh, magnifique. Ok. Ben, les scorpions, vraisemblablement, vous avez une année sous de bons auspices. Vous allez avoir le sentiment de tenir le monde dans vos mains. Et alors c'est un monde qui a cette petite fumée blanche là autour. C'est un monde qui est en train de... Il y a du bon et du mauvais. Ça pourrait autant être la couronne d'un ange qu'un monde qui est en train de prendre feu. Et le monde à l'heure actuelle, alors peut-être que vous avez le sentiment aussi, c'est une éventualité, de subir tout ce qui se passe d'un point de vue mondial à l'heure actuelle. Si c'est ça, je vous comprends. J'espère que vous ferez la part des choses et que ça ne viendra pas trop vous, vous perturber d'un point de vue personnel et que vous arriverez à revenir aussi à votre vie. On ne peut pas faire semblant que ce qui arrive dans le monde n'existe pas, mais on peut faire la part des choses. Alors ça peut être ça, ou ça peut être vraiment le sentiment d'avoir été béni et d'être en mesure de vivre des choses extraordinaires et tenir le monde entre ses mains. C'est quand même l'idée de toute puissance. D'une certaine manière, c'est un Dieu qui tient le monde. C'est pas un simple humain. Et donc vous allez peut-être sentir que vous avez des capacités décuplées, des facilités cette année pour beaucoup de choses. C'est fort possible. Ou bien vous avez le sentiment de subir, donc comme je vous disais, les aléas du destin et du destin en l'occurrence mondial. Ok. On va commencer avec 8 cartes. Donc là, je vais vraiment vous faire l'année année 2021 avec ces 8 cartes. Là, c'était plus une ambiance, une carte un peu de votre ambiance générale pour cette année. Alors, 2021 pour les scorpions. Oh, bon. 2021 pour les scorpions. Ok, ça se retombe. Ouais, il va y avoir de la créativité.
Il va bel et bien y avoir de la créativité cette année pour vous, Scorpion. C'est super. Franchement, tant mieux, parce que c'est vrai qu'on a plus de temps, on est bloqué chez nous, etc. Donc, autant en profiter pour, finalement, pour découvrir des choses qu'on n'a pas l'occasion de faire en temps normal, tout simplement. Okay. Scorpion en 2021. Alors déjà, on a une coupe magnifique. Le soleil, c'est synonyme de joie, d'épanouissement, de relation à l'autre. Et l'ermite, c'est justement la capacité à se retrouver soi, à se guider dans l'obscurité, dans ce qui peut être compliqué, à trouver ses propres réponses aussi. C'est une part de solitude et vu qu'il y a le soleil, je pense que c'est pas une solitude subie. Je pense que c'est une solitude choisie, c'est-à-dire que vous allez arriver à faire une bonne part des choses cette année entre tous les moments passés socialement, partagés avec des gens que vous aimez, tous les plaisirs que vous allez vivre, toutes les grandes joies, etc. Et toute cette lumière qui va se dégager de vous, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de lumière qui va se dégager de vous. Et cet ermite qui, lui, vit sa solitude, je pense que c'est très équilibré. Cette solitude, c'est des moments que vous allez vous offrir à vous. Alors, je ne sais pas si vous étiez quelqu'un d'indépendant ou pas, mais vraisemblablement, cette année, vous gagnez en indépendance. Et vous prenez aussi beaucoup de temps pour réfléchir à des choses profondes cette année. Ok. Alors, donc, je vais prendre 8 cartes. Ok, vous voyez, des fois c'est un peu long, c'est pour ça que c'est peut-être pas mal que prochainement je coupe les moments où je fais des tirages, parce que enfin, les moments où je choisis les cartes et tout, parce que ça peut prendre un certain temps. Donc, alors je vais pas les tirer comme d'habitude. D'habitude je les fais dans ce sens-là. Je vais les faire dans ce sens-là parce que je trouve qu'en fait ça peut vraiment bien fonctionner. Donc, vous, en ce moment, vous, les scorpions, en ce moment, vous êtes en train de trouver un équilibre. En tout cas, c'est vraiment ce que vous cherchez. Vous cherchez l'équilibre et vous tranchez avec des choses qui ne vous conviennent plus. Vous vous faites justice, vous vous respectez. C'est vraiment ça, là. Vous êtes dans une recherche d'un équilibre probablement nouveau. Un conseil pour en tirer le maximum de cette année à venir et pour, en fait, le conseil pour évoluer personnellement pendant cette année, pour vous. La maison de Dieu. Acceptez que les choses s'effondrent. Acceptez l'effondrement. Voire même provoquez-le si vous ressentez que c'est nécessaire. C'est une belle année pour ça. C'est une année où vous aurez la force, si vous avez bel et bien trouvé un équilibre, vous serez en mesure de faire face à ce qui auparavant vous aurait déséquilibré. Peut-être que cette année, vous avez tout ce qu'il vous faut pour assumer de casser d'anciens schémas, de casser d'anciennes structures que vous subissiez d'une certaine manière. Ensuite, ce qui vous nourrit
en général, vous, là on parle vraiment des scorpions, ce qui vous nourrit en général, le battleur. Le battleur, c'est également le magicien dans le tarot. Le battleur, il apprend de nouvelles choses, et il se donne les moyens, il a de nouvelles ambitions, et il réunit le matériel nécessaire, vous voyez, et les compétences nécessaires pour apprendre et pour faire de nouvelles choses. Donc vous, ce qui vous nourrit en général, c'est ça, c'est cette énergie d'apprentissage et de découverte et d'acquisition en fait de nouvelles compétences. Votre besoin pour cette année, c'est-à-dire c'est pas votre besoin en général, votre besoin pour cette année 2021, le mât, partir à l'aventure. Donc en effet, vous allez détruire des choses anciennes, des schémas anciens, et vous allez partir sur des nouveaux chemins. Et c'est vraiment, vous partez à l'aventure dans le sens où vous ne savez pas encore, vous n'avez pas de garantie de ce qui va se passer pour vous et de l'issue de ces démarches, de ces nouveaux chemins. En revanche, vu que votre nature c'est justement d'apprendre de nouvelles choses et de vous donner des moyens, vous devriez partir. Vous voyez là, il a tout ça sur la table, et en fait, dans le tarot, on dit souvent que la besace, que le fou, le mât, il emporte avec lui, c'est la besace dans laquelle il a mis tous les éléments du battleur. Donc, il est peut-être parti un peu à l'arrache. Ok, j'ai pris ces quelques éléments. Et en fait, d'abord il y a le battleur, d'abord il y a le mât, en fait, et ensuite il y a le battleur. On peut très bien imaginer le mât qui part sur la route, sans trop savoir ce qu'il emmène. Il a pris un peu des choses au hasard. Et en fait, il y a un moment, il va prendre le temps de se poser et d'ouvrir sa besace et de voir ce qu'il a pris et de voir ce qu'il est en mesure d'en faire. Donc, et ce qui est bien, c'est que de toute façon, c'est ce qui vous nourrit en général de créer de nouvelles compétences. Donc, j'ai aucune crainte pour vous si vous partez. Et n'ayez aucune crainte. C'est vraiment votre besoin cette année. On continue. Votre acquis de la période précédente, donc votre acquis en 2020. Ah bah le soleil. Ok, on le retrouve. Ah, c'est marrant, ok. Je savais que j'avais pris la dernière carte à un moment, et je ne sais pas pourquoi dans ma tête c'était resté l'ermite, et en fait c'est le soleil, donc c'est super. Donc, votre acquis de la période précédente, c'est vraiment une joie. En fait, vous avez résolu vraisemblablement des choses, des dilemmes, des tristesses. Vous avez trouvé aussi des liens qui vous font du bien, qui vous permettent de vous épanouir. Et vous avez de plus en plus conscience de la lumière aussi qui émane de vous, de votre personne, et de ce que vous êtes en mesure d'apporter aux autres. Donc ça, c'est vraiment super. Ce que vous pouvez laisser partir de l'année précédente. La tempérance. Alors, la tempérance, c'est la capacité à gérer des choses différentes qui semblent a priori contradictoires, mais les gérer quand même, faire en sorte qu'elles fonctionnent. Peut-être qu'on vous demande cette année d'être moins, mince, j'ai pas forcément le mot, mais moins gentil, moins en train d'arranger tout le monde, moins en train de faire en sorte que tout fonctionne avec tout. Vous pouvez laisser ce côté où vous essayez de faire en sorte que tout se passe toujours au mieux. D'ailleurs, on vous conseille l'inverse cette année. On vous conseille de ne pas être dans la tempérance, mais d'être dans l'effondrement, dans le fait de briser des structures, donc, on vous conseille vraiment de lâcher ce côté où vous voulez toujours que les choses soient au mieux. Acceptez qu'il y a des périodes où c'est pas parfait. Ça ne veut pas dire que ce qui s'est effondré n'aura plus jamais aucune structure. Une fois que ça s'est effondré, il y a moyen de reconstruire des choses et de les faire évoluer. Mais elles prendront forcément une forme différente une fois qu'elles se sont effondrées. On ne pourra pas faire la chose à l'identique. Et même si on la faisait à l'identique, il y aurait des brisures. Et ces brisures, elles constituent, c'est comme une cicatrice, c'est la marque, c'est le marquage de la vie et du temps qui passe. Et je pense qu'on vous demande vraiment de dire stop à certaines choses, d'être moins conciliant ou conciliante. Soyez moins conciliants cette année, les scorpions.
Ok, à découvrir en 2021, qu'est-ce que vous allez découvrir? Vous allez découvrir des choses à l'intérieur de vous. Peut-être des choses que vous ne soupçonnez pas. Je pense que vous allez découvrir une forme d'énergie, peut-être des capacités dont vous ne vous doutiez pas. Des ressources aussi, des ressources personnelles et intérieures. Et en fait, je pense que vous êtes plus fort que ce que vous avez cru. Et que cette année, c'est l'occasion pour vous de le découvrir. Et effectivement, si vous osez casser certains schémas et vous lancer dans certaines aventures, vous allez être en mesure de découvrir vraiment que vous êtes bien plus fort et bien plus fort depuis l'intérieur de vous, quoi. C'est vraiment la lune, ça parle de l'intériorité. À l'intérieur de vous, vous êtes beaucoup plus solide que ce que vous pensiez. Ok. Et enfin, ce que vous devez viser cette année, l'amoureux. L'amoureux, c'est le choix du cœur. Vous devez viser cette année le fait d'être moins conciliant et de choisir avec votre cœur, avec votre instinct, avec votre... peut-être moins, j'allais dire avec votre impulsion, mais c'est pas ça. Le choix du cœur, c'est vraiment le choix de vos entrailles, mais des bonnes entrailles. C'est le choix de ce que vous sentez le plus juste, le meilleur pour vous, le plus salvateur, ce qui sera le plus doux, ce qui sera le plus excitant si vous avez envie de choses un peu excitantes dans votre vie. Et c'est pas forcément un choix amoureux, hein. On voit que c'est l'amoureux, mais en fait c'est un choix tout court. C'est le choix du cœur, c'est justement peut-être faire s'effondrer des choses que vous aviez, des structures. Peut-être que vous quittez un travail, j'en sais rien, c'est un exemple, hein. Vous quittez un travail et en fait, vous faites le choix de tendre vers une activité à laquelle vous ne pensiez pas à l'origine, en fait. Et vous vous donnez les moyens de faire ça parce que c'est l'année où vous devez aller encore plus qu'avant, si c'était déjà le cas. Et si ce n'était pas le cas, et bien pour la première fois, mais allez-y, quoi. Allez vers des choix qui vous font vibrer. Et ça peut être évidemment amoureux, bien sûr. Hein. Vous pouvez vous séparer de quelqu'un avec qui vous sentez que ça ne fonctionne plus et vous allez vers quelque chose vers quelqu'un, voire même vers personne, vers du célibat. Tout est envisageable parce que ce soleil et cette compagnie que vous avez, on considère que c'est vraiment l'entourage entier. Et c'est pas nécessairement un amoureux, hein, toute cette joie que vous avez. Et d'ailleurs, c'est votre acquis de la période précédente. C'est quelque chose d'assez intérieur, je pense, avec la lune. C'est quelque chose que vous avez compris en vous et qui va sans doute nourrir aussi toute cette force que vous avez, en fait. Vous avez une force formidable, hein. Et ça va être l'occasion cette année, pof, que ça ressorte. C'est une belle année qui s'annonce, pleine d'aventures. Tout ne sera pas joyeux parce que de toute façon, bousculer des choses du passé ou même qui sont présentes et se dire « Ok, j'en veux plus », c'est compliqué. Mais j'ai l'impression que vous savez tellement que ça va aller vers du mieux que vous allez avoir... et puis vous avez cette joie en acquis, c'est une force. Vous allez faire les choses dans la joie. Et ça va être l'occasion en plus de ça de découvrir à quel point vous en étiez capable, à quel point vous pouviez vous faire confiance. En fait... c'est bel et bien vous qui tenez le monde dans vos mains cette année. Hein. Vous tenez le monde dans vos mains. Ok, je range et on enchaîne. Ok, c'est parti pour la suite. Je vais faire les 2 premiers trimestres. Je vais les séparer. Je vais faire je vais d'abord, là, je vais m'attaquer au premier trimestre. C'est parti. Alors, le premier trimestre 2021 pour les scorpions. Et ouais, il va y avoir vraiment de beaux moments pour vous cette année.
Cette carte, c'est vraiment l'innocence, la joie, offrir gratuitement, avec sans attente. C'est très fluide, on peut voir, c'est des enfants en fait, ou bien un jeune homme qui offre à une petite fille une coupe avec des fleurs. C'est vraiment une très belle énergie, ça. J'aime beaucoup cette carte. C'est du plaisir et du bonheur simple, en fait. Dans des échanges sains. Ah, le battleur, de nouveau. Donc ça, c'est l'équivalent du battleur, le magicien, je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec sa table et toutes ces... Voilà. On le retrouve. Donc, vous serez bien dans ce qui vous nourrit en général, hein. Et le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une belle maîtrise de ses désirs et un bon passage à l'action. C'est un peu un entrepreneur rigoureux. Donc tout va bien, vous aurez tous les moyens, je pense, de réagir à cette nouvelle aventure. Vous êtes un entrepreneur né. Et revoici notre impératrice qui avait sauté également tout à l'heure. L'impératrice, c'est une très belle carte. C'est la carte de la créativité. Vous allez être très créatif cette année. Dans vos nouveaux projets probablement. Ok, les cartes veulent parler, hein, de toute évidence. Elles sont prêtes. C'est parti. Voici notre coupe. Oula, il va y avoir du sentiment au premier trimestre. Beaucoup de sentiments. Vraisemblablement, il y a un cavalier qui a décidé de venir séduire quelqu'un et ça se passe bien. Donc ici, on a notre cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui avance avec sa coupe et son cheval bien dressé. Il a fière allure, hein, il est prêt à offrir à sa dulcinée quelque chose de fort agréable, a priori. Et ici, on a la carte des amoureux, hein, avec une énergie qui circule bien. Ils sont prêts à échanger leurs coupes respectives et donc à s'offrir de l'émotionnel, du sentiment. On est dans quelque chose de très amoureux, a priori. Donc, bah oui, bah on a les amoureux derrière. Et c'est bien, ça réfléchit pas trop. On n'est pas dans une situation pleine de réflexion. C'est quelque chose d'assez structuré apparemment, cet amour. Ok. Ok, donc c'est super. On a les amoureux, il y aura peut-être des petits choix à faire, mais c'est normal. Puis parfois, il y a des choses à abandonner quand on est dans des nouvelles relations. Il y a des choses qu'il faut laisser derrière soi. Allez, c'est parti. Ok. Alors, le travail pour les scorpions cette année. Alors, le travail, pas cette année, pardon, on est au premier trimestre. Alors, là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous avez le sentiment d'avoir suffisamment travaillé pour attendre la récolte. Vous êtes dans une période où vous attendez que ce que vous avez investi, donc ça peut être en termes d'énergie, etc., revienne à vous, en fait. C'est le moment de la récolte. Et on vous propose de répondre à ce domaine par la transformation. Il y a quelque chose là qui doit mourir, qui doit cesser dans le domaine professionnel pour renaître différemment. Et vous avez une révolution à faire pour vous-même
dans le secteur du travail. Je pense qu'il y a quelque chose à modifier profondément. Et voilà. En amour. En amour, vous lâchez prise. En fait, vous êtes également dans une transformation. Donc, il y a quelque chose du passé que vous êtes qui vous a abattu. On parle du premier trimestre toujours. Hein. Donc, c'est un peu contradictoire avec les cartes de tout à l'heure. Mais pourtant, c'est ce qui sort. Et vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui vient à votre rencontre pour vous séduire, etc. Et pour autant, ça peut aussi, même si vous êtes heureux ou heureuse de rencontrer une nouvelle personne et que ça se passe bien, ça peut aussi vous révéler à quel point vous avez été blessé par le passé, à quel point vous êtes fourbu, vous êtes fatigué, vous êtes lasse. C'est pas absolument contradictoire. En tout cas, c'est la sensation que vous aurez un peu dans ce qui est de l'ordre des sentiments forts. L'amour, ça peut également concerner les proches, les gens vraiment, vraiment, vraiment proches, donc des amis très proches, la famille, et évidemment l'amour, le compagnon, la compagne. Pour bien répondre au secteur de l'amour, on vous conseille de trancher. On vous conseille de faire des choix. On vous conseille de vous faire confiance, de vous fier à votre intuition, de fermer les yeux, de méditer, de réfléchir et de prendre des décisions. On vous conseille de refuser ce qui ne vous convient plus, de dire stop, d'accepter qu'il y a des cycles et d'être même à l'origine de ces cycles, c'est-à-dire de faire cesser des choses quand vous considérez que de toute façon elles sont arrivées à leur terme. Donc tout ça est très intellectuel. On a eu tout à l'heure des coupes vraiment impressionnantes qui sont sorties à la coupe et qui nous parlent clairement d'une relation amoureuse. Là on est dans, vous avez des choses à régler d'un point de vue de l'amour, donc comme je vous disais ça peut aussi être au niveau de la famille ou au niveau d'amis. Si ça se trouve vous rencontrez quelqu'un et ça c'est tout à fait autre chose, mais vous avez quelque chose à régler. Et vous le faites de façon assez mentale. C'est quelque chose qui vous demande de réfléchir. Vous êtes un peu attaqué mentalement, enfin attaqué, désarçonné. Comment dire, vous n'avez plus d'énergie mentale en fait. Ça vous a savonné quoi. Vous êtes... c'est comme si on vous avait lavé comme ça, hyper fort, frotté pendant des heures. En fait, vous êtes lessivé. Et on vous conseille justement, maintenant que vous avez été bien lessivé par une situation, de faire, d'être à l'origine du nettoyage final, entre guillemets, et de la décision finale. En développement personnel. En développement personnel, vous êtes en train d'apprendre justement à gérer matériellement en fait, à faire avec le présent, à faire avec ce qui est muable, à faire même avec la tempête éventuelle. Vous apprenez à gérer des choses pour lesquelles avant vous étiez sécure. Et là, vous avez décidé d'être plus dans un mouvement. Et c'est marrant parce qu'on parle de développement personnel, mais c'est d'un point de vue matériel que ça se manifeste. Matériellement, vous décidez de gérer les choses différemment et ça participe à votre développement personnel. Parce que d'un coup, c'est dans la matière et dans le concret que vous mettez, en fait, que vous expérimentez des choses que vous avez apprises d'un point de vue mental, justement. Et ce qu'on vous conseille... On vous conseille de lâcher la tristesse, de lâcher les prises de tête, donc de passer à l'action, mais avec moins de réflexion, moins d'angoisse, plus être dans le moment présent, peut-être être moins regardant, parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup sur son développement personnel, au point d'en ressentir certaines angoisses, certaines choses... qui viennent un peu ternir les nuits, parce que là c'est quelqu'un qui dormait et qui ne dort plus en fait. Et nous, en fait, ce que conseille le tarot, là pour vous, c'est lors de ce premier trimestre, c'est justement de lâcher les prises de tête. Et je pense que ce sera d'autant plus facile si vous arrivez à faire ce tri.
si vous arrivez à trancher quelque chose et à reconnecter bien avec votre instinct. Ça va être 3 mois qui ne vont pas être faciles. Ce qui est super, c'est que par contre, j'ai l'impression que vous allez avoir une très belle rencontre et que vous avez toute la force nécessaire pour le faire. Je vous rappelle votre énergie générale et le tirage qu'on a eu pour 2021 qui montre clairement que vous avez de grandes forces. Mais vous êtes peut-être en train d'utiliser la tour qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire l'effondrement. Peut-être que ce premier trimestre, c'est le moment où vous allez faire s'effondrer des schémas, des structures, des choses, et que du coup, ça va pas être facile. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour y faire face, en fait, je pense. Matériellement. Ah ben voilà, matériellement, donc c'est bien ça. Vous êtes en train d'aller vers le magicien. Vous êtes en train d'acquérir de nouvelles compétences, de vous intéresser à de nouvelles compétences, de les développer, de préciser ce dont vous avez besoin pour la suite. Donc je pense vraiment que vous quittez des choses. Hein, et peut-être que ça va un petit peu vous bousculer, mais vous voyez, cette carte est extrêmement lumineuse. Vous avez de la joie et du plaisir à faire ces choses-là. Et puis souvenez-vous que vous avez le soleil comme acquis de la période précédente. Vous avez de la joie en vous, vous avez des capacités. Et puis vous allez découvrir, vous aviez la lune, vous allez découvrir toutes vos capacités intérieures, toute votre solidité, des choses que vous ne soupçonniez pas. Et c'est à travers les épreuves que vous allez le découvrir, c'est normal. Et ce qu'on vous conseille pour bien gérer, c'est de foncer. Matériellement, là, vous êtes... donc, matériellement, ça peut être financier, mais ça peut être aussi comment vous mettez les choses, comment vous matérialisez les choses. Clairement, vous allez matérialiser des choses nouvelles. Vous allez apprendre des choses nouvelles. Et ce qu'on vous conseille comme énergie pour le faire, c'est de foncer. Foncez. Vous avez envie, vous êtes plein de désirs. C'est le moment d'y aller. C'est le moment de vraiment foncer. Là, vous avez quand même 2 arcanes majeures hein, ici, dans ce secteur, et une dans le travail. C'est vraiment des choses essentielles. Vous allez modifier quelque chose de profond au niveau de votre travail lors de ce premier trimestre. Et alors, ça n'est pas nécessairement quitter le travail, hein, mais il va y avoir une grosse modification qui va venir de vous. Vous vous transformez. Alors, est-ce que vous transformez quelque chose dans votre travail et votre entourage? Ou est-ce que vous transformez, vous, de l'intérieur, dans votre façon de gérer votre activité? Je ne sais pas, vous me direz. Vous pourrez mettre un commentaire bientôt et me dire ce que vous en pensez. Mais donc voilà, là, on vous conseille vraiment d'y aller avec cette énergie du chariot, qui est une énergie qui va, c'est une énergie volontaire, c'est une énergie de conquérant. En fait, ça vous excite, ces nouvelles choses que vous allez lancer. Et ben, allez-y, profitez de cette énergie que ça a créée en vous. Et foncez, quoi, ne lâchez pas. Ok, je range, tac, 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 tac. On passe au 2e trimestre. Et donc, le 3e et 4e trimestre, je les ferai au mois de juin. Je ne vais pas les faire maintenant parce que ça ferait des vidéos trop longues. Donc, le 2e trimestre. Pour les scorpions. Oh, j'ai un peu faim. 2e trimestre pour les scorpions. Ok. 2e trimestre pour les scorpions. Ah, ça y est, c'est déjà prêt. Ça s'est pas retourné, donc je ne vous l'ai pas montré. Ok, il y a de quoi faire. Oh là là, le fou encore. Vous partez à l'aventure, mes chers. D'accord, les cartes sont prêtes, eh ben. Hop. Allez. Oh là là. Oh là là. On va nous dire de grosses choses là pour ce 2e trimestre. Donc, ah ben voilà, on retrouve notre magicien encore une fois. Donc vraiment là dans le 2e trimestre, vous allez être totalement, alors c'est magnifique, hein, c'est 2 très belles cartes. Vous allez vraiment être là-dedans. Vous allez être dans ce désir de découvrir de nouvelles choses et de vous développer. Et c'est super.
Ça, donc, ça va de avril à juin inclus. Et vous allez avoir le plaisir d'être ensemble. Si vous êtes une famille, ça peut être en famille. Si vous avez des amis proches, ça peut être des amis. Si vous avez juste un compagnon, une compagne, ça peut être ça. Mais le plaisir de vivre des moments ensemble, forts, de vous rassembler, ça c'est la carte qu'on appelle la carte du bonheur, hein, tout simplement. Donc vous allez vivre des moments très agréables. Je pense que ça va être 3 mois qui vont vous faire très plaisir. C'est ça, c'est que vous sortez de cette période, vous allez vous relever en fait, et vous vous relevez pour du bonheur. Ah, il y a quand même de la réflexion, c'est bien. Vous allez apprendre des choses en réfléchissant, et vous allez quitter quelque chose, hein, c'est sûr, hein, vous quittez quelque chose. Vous avez réussi à faire le tri, à couper, et vous partez à l'aventure. On est vraiment là-dedans, ouais. Bon, super. Alors, hop. Ça va là en fait, et ça là. Ok, c'est parti. Alors, au travail, lors de ce deuxième trimestre, la victoire. Vous voyez, les choses que vous allez révolutionner au travail va vous amener vraiment un sentiment d'être victorieux et d'avoir fait les bons choix. Donc, votre transformation n'est pas vaine, ça va vraiment vous servir à quelque chose. Et ce qu'on vous conseille, c'est d'accepter la tristesse, d'accepter le deuil. Il y a peut-être quelque chose vraiment que vous devez quitter. Et ça n'est peut-être qu'à ce prix que vous vivrez une victoire totale et complète. On vous conseille vraiment d'accepter le deuil. Je pense que vous allez faire... il y en a beaucoup qui vont quitter leur travail, j'ai l'impression. Ou bien la situation actuelle fait que vous êtes obligé vous pouvez être envoyé ou des choses comme ça, parce que c'est une période qui est compliquée économiquement. Mais vous allez en sortir victorieux. C'est pas quelque chose qui va vous rendre malheureux. Votre énergie, c'est une énergie de victoire, quoi. Et c'est le sentiment qui va ressortir de cette période, ce deuxième trimestre. En amour. En amour, la pauvreté. En amour, vous allez ressentir du manque. Alors, en même temps, si vous avez fait une belle rencontre, il peut y avoir plein de raisons de ressentir du manque. D'abord, ça peut être parce que la personne est éloignée. Ça peut être parce que vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas totalement et qu'au sein même de la relation, vous ressentez une forme de frustration, de manque. Et ça peut être dans des relations très courtes comme des relations très longues. Ça peut être aussi parce que vous êtes séparés. On vous a quitté ou vous avez quitté. Des fois, on peut prendre la décision et pourtant être triste. Et on va voir comment gérer au mieux. Pour gérer au mieux, on vous conseille de travailler sur votre désir. Donc, en gros, que vous soyez en couple, par exemple si vous êtes en couple, que vous avez des manques, que vous ressentez que quelque chose ne fonctionne pas, soyez plus clair sur ce que vous désirez, sur vos vrais désirs. On n'est pas sur du besoin, on est sur du désir, du plaisir, pour pouvoir l'insuffler en fait dans votre couple. Si vous n'êtes pas en couple, si vous vous êtes séparés, si vous vivez un célibat qui vous semble trop long et que vous ressentez un manque ou des choses comme ça, idem, travaillez sur votre désir. Utilisez la loi de l'attraction. Soyez précis sur ce que vous souhaitez réellement. Des fois, on est triste pour quelque chose qui nous manque, mais qui n'a pas véritablement corps. C'est-à-dire que on reste dans une sensation un peu hypothétique de ce qu'on souhaiterait. On le voit chez les voisins, etc. On se dit « Ah, ça, je voudrais ça », mais en fait c'est pas vraiment ça qu'on voudrait. Là, on vous propose d'être plus précis lors de ce deuxième trimestre sur vos vrais désirs. Et du coup, ça insufflera des bonnes choses et ça aidera probablement déjà, si on croit en la loi de l'attraction, si on envoie, le principe c'est que si on envoie à l'univers
une intention assez claire ou un désir assez clair, l'univers nous répond. Donc il faut préciser un peu les choses, quoi. Et ce sera la meilleure façon pour vous de gérer ce sentiment de manque. Développement personnel. Le soleil, ok, ben, il y a cette joie qui revient, c'est super. Vous êtes totalement lié à cet acquis de la période précédente. Vous savez que vous êtes lumineux, vous travaillez sur votre lumière personnelle et vous avez du plaisir à être dans cette énergie. Et en même temps, heureusement, parce que c'est quand même l'une des plus belles énergies qui soit. Ce qu'on vous conseille, c'est de garder un peu d'énergie pour vous, de ne pas tout balancer dans tous les sens. Idem, faites attention peut-être aussi à certaines de vos dépenses. En fait, on vous dit, ok, on sait que tu as tout ça, que tu as toutes ces énergies et ces capacités, mais attention, calme un tout petit peu. Calme un tout petit peu tes élans, tes énergies, etc. Parce que tu en as peut-être aussi à mettre ailleurs. C'est-à-dire que si vous êtes en train d'être à fond dans le développement personnel, et même si aussi chaleureuse soit-il cet effet-là sur vous, peut-être qu'on vous dit, hop, calme-toi un peu, garde un peu de cette énergie et mets-la dans d'autres secteurs aussi. Ça peut être ça. Et matériellement... Ok, matériellement, vous avez le sentiment de devoir un peu vous battre, vous défendre de façon active. Vous avez le sentiment que vous devez mettre beaucoup d'énergie pour arriver à certaines choses. Et ce qu'on vous conseille, c'est en fait de ne pas rester seul, de vous réunir, de vous entourer, pour ne pas avoir le sentiment d'être tout seul à vous battre contre... en plus, c'est contre, si ça se trouve, des choses hypothétiques, parce qu'en fait, on ne voit pas qui est-ce qui vous tend ces bâtons-là. Et si ça se trouve, ce n'est pas des bâtons contre vous, si ça se trouve, c'est des perches à saisir. Mais j'ai l'impression que là, vous y voyez plus très clair d'un point de vue matériel et que vous êtes dans une espèce de confusion. Et pour stopper la confusion, vous avez tout intérêt à vous réunir, à en parler à vos amis, à aller prendre un verre, à vous détendre, à échanger, à vous rappeler les plaisirs simples aussi, les plaisirs de la chair, manger un bon repas, boire un verre en bonne compagnie avec des gens que vous appréciez vraiment. Et ça va vous détendre en fait, parce que vous êtes un peu tendu et vous n'y voyez plus très clair au deuxième trimestre d'un point de vue matériel, donc d'un point de vue du comment faire les choses, comment agir. Et puis, il y a aussi cette notion que vous avez peut-être beaucoup de désirs différents, puisque le bâton, c'est vraiment l'idée du désir, de l'envie, et que vous ne savez pas par quel bout le prendre, quoi. Donc, hop, calmez-vous, calmez-vous. Vous avez beaucoup d'énergie. Ne vous mettez pas dans une énergie de combat. Ça va vous fatiguer pour rien. Et dans les moments où vous sentez que vous êtes en train de vous épuiser et que ça remue-ménage un peu trop, eh ben, voyez vos amis, prenez un peu de bon temps, détendez tout ça. Ok, on va passer à la suite. Je fais une micro-pause et je suis à vous. Ok les scorpions, on passe à l'amour. Donc, je vais faire un petit tirage de 3 cartes concernant l'amour. Pour le premier semestre, donc, les événements à venir en amour pour les scorpions. Ces événements à venir pour les scorpions. Ok. Gardez l'esprit ouvert. L'âme sœur, ok, ça rejoint bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Je pense qu'il faut que vous gardiez l'esprit ouvert, c'est-à-dire que peut-être que la personne qui est votre âme sœur et qui va arriver là bientôt n'est pas forcément le type de personne que vous auriez imaginé, en fait. Et mais il est probable que ce soit bel et bien votre âme sœur. Ok. Alors.
Ok. L'amour pour les scorpions. Je vais rajouter 3 autres cartes dessus pour affiner un petit peu le tirage. Donc, scorpion, l'amour, ces prochains temps pour les scorpions au premier semestre. Scorpion, premier semestre 2021. Scorpion, premier semestre 2021. Scorpion, premier semestre 2021. Scorpion. Yop. Oh là là, mais tout part dans tous les sens. Alors, l'amour, rien que ça, non mais incroyable quand même. L'amour inconditionnel, hein. L'amour de soi aussi, pas nécessairement l'amour de l'autre toujours, mais l'amour inconditionnel, on parle vraiment d'un grand amour, là, c'est pas du petit amour. Ok, je pense que les cartes sont prêtes. Ok. Hop. Elle glisse pas bien. Désolée. Hop là. Tac, 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 tac. Elles glissent pas bien, mais elles sont sympas. Moi, je les aime bien quand même, ces petites cartes. Alors, l'amour, là. Pour nos scorpions, il y a cette carte qui me donne envie. L'amour pour nos scorpions. Ok. Très bien. L'amour pour les scorpions lors du premier semestre. Bon ben voilà, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, avec de la stabilité, de la sécurité, quelque chose qui va grandir. Ce qui est super aussi, c'est qu'il y a de la flexibilité. Vous n'êtes pas dans quelque chose qui est tac, tac, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous allez apprendre à vous connaître. À mon avis, c'est quelque chose... Il est probable qu'il y ait soit des choses nouvelles, soit des relations qui grandissent beaucoup. L'espièglerie, ça c'est un super état d'esprit pour être amoureux. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester avec les flammes jumelles. Bon, c'est vraiment très cool, franchement. L'espièglerie, c'est même si vous êtes en couple, laissez revenir l'espièglerie et le côté un peu enfantin, le désir de jouer, s'amuser un peu, etc. Il n'y a rien de tel pour réanimer, rallumer un peu une flamme qui serait un peu vacillante, etc. Et là, justement, on parle de flammes jumelles, yin-yang, zen, équilibre, une union, le couple, etc., le fait de se compléter. La flamme jumelle, c'est vraiment... On parle de flammes jumelles, c'est un peu comme l'âme sœur. C'est des flammes qui se répondent bien, qui oscillent de la même façon, qui fonctionnent un peu de la même façon, suffisamment pour que les choses soient simples. Et enfin, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Girl talk. Donc ça rejoint ce qu'on voyait tout à l'heure comme une forme de tristesse qui serait liée à un sentiment de séparation. On l'avait vu plus tôt dans votre tirage. Et girl talk, c'est prendre du temps avec ses amis. Donc c'est très dirigé pour une fille, mais il n'y a pas de raison, ça fonctionne très bien pour les mecs aussi. Donc si vous êtes un homme... eh ben, prenez du temps pendant cette période où vous serez un peu loin de votre dulcinée pour vivre le moment présent, pour prendre du plaisir, pour avoir ce plaisir aussi d'être un peu seul, d'avoir du temps pour soi. Et donc, appelez vos amis et dites-leur, vas-y, viens, on va boire un verre, on va se régaler, on va passer des bons moments. Bon, tout ça est extrêmement positif. Je pense qu'il va y avoir de très belles rencontres et des histoires d'amour qui vont, si elles sont déjà existantes, qui vont continuer à grandir. N'hésitez pas à me mettre un petit mot hein, si c'est le cas et c'est tout ce que je vous souhaite. On sait combien l'amour c'est important. Et puis par les temps, comment on dit? Par les temps qui, je sais plus comment on dit, par les temps qui courent. Comme si le temps... Ah, mais le temps court, hein, des fois, ceci dit.
Par les temps qui courent, c'est vrai que c'est particulièrement bien, à mon avis, d'être entouré, d'être amoureux. Peut-être qu'on en a particulièrement besoin. J'en sais rien. J'en sais rien. Ok. Alors, on enchaîne. Là, ça va être une petite carte d'énergie pour vous aider tout au long de ce premier semestre. Et après, j'aurai une dernière carte conseil. Donc, une carte énergie pour les scorpions lors de ces prochains mois. Carte énergie pour les scorpions lors des prochains mois. Carte énergie pour les scorpions lors des prochains mois. Oups. Ok. Carte énergie. Mais décidément, c'est déjà prêt, quoi. Celle-ci, elle glisse bien. Alors, est-ce qu'une carte sort? Une seule, pas 12 000. Une carte, ah, allez. Ouais, c'est pas retourné, allez. Carte énergie pour les scorpions. Celle-ci, elle a bien sauté. Je vais la prendre. Elle a bien sauté, on y va. Princess Savior. This princess saves herself. Ok. Quoi qu'il advienne, cette année, il y a des choses, et même si vous êtes en lien, même si vous avez des très belles relations, même si vous rencontrez l'amour de votre vie, même si votre famille, etc., vous plaît, dans tous les cas, il y a des choses et des décisions que vous allez devoir prendre pour vous-même. Il y a des combats ou des évolutions dans lesquelles vous serez seul, qui dépendent de vous. Mais vous avez tout le courage nécessaire pour l'affronter. Vous avez une force formidable et je pense vraiment que c'est une année qui va être sous de bons auspices pour vous. Et il va falloir être courageux, je pense, lors du premier trimestre. Il va quand même y avoir des choses qui vont vous chambouler. Mais ça va être une belle année. Ok. Allez, on termine avec une carte conseil pour les scorpions. Pour les prochains mois. Carte conseil scorpion pour les prochains mois. Carte conseil pour les scorpions lors des prochains mois. Carte conseil pour les scorpions lors des prochains mois. Oups. Lors des prochains mois, carte conseil pour les scorpions. Abandonnez votre attachement au résultat. Donc là, il est temps pour vous de lâcher prise, en fait, d'agir des fois sans savoir pour autant où vous allez. La formule pour le succès, c'est de faire tout ce que vous pouvez pour faire en sorte que les choses arrivent. Et ensuite, laissez aller le résultat. La seule chose que vous avez à faire, c'est vraiment ça, c'est d'agir au maximum, de faire du mieux que vous pouvez, en fait, pour obtenir ce que vous voulez. Mais ensuite, vous n'avez pas la garantie du résultat. Ça dépend souvent, malheureusement, pas que de vous. Et parce que, oui, c'est ça, c'est que si vous êtes obsédé, en fait, par le résultat, ça peut devenir comme un sabotage. D'abord, de une, parce que vous êtes moins concentré sur ce que vous avez à faire. Si vous êtes obsédé par le résultat, vous êtes dans le futur, vous n'êtes pas dans le présent. Vous n'êtes pas dans les actions concrètes à mener sur l'instant et vous n'êtes pas pleinement en train de les réaliser. Et au-delà de ça, ça peut être du sabotage parce que du coup aussi, vous ne vivez plus le reste. Et que même, il y a encore autre chose, c'est que ça peut créer des espèces d'angoisse d'être obsédé par un résultat. Et cette angoisse-là, il n'est pas créateur d'énergie qui peuvent amener, là où on veut. En fait, profitez, puisque vous avez des objectifs, puisque vous avez des envies, profitez du bien que ça vous fait d'agir en ce sens. Et ne cherchez pas un résultat dans la minute. Il viendra quand il devra venir. Alors, c'est des choses qu'on sait, tout ça, hein, on les sait bien, mais pour autant, on ne les fait pas toujours. Et quand on est en train de le vivre, on a du mal, on a du mal à y repenser, donc ça fait du bien de se l'entendre dire. C'est pour ça que j'insiste un tout petit peu, alors que je suis sûre que vous avez déjà toutes ces notions-là. Et écoutez, voilà,
Voilà pour 2021, voilà pour le premier semestre et voilà pour aussi une bonne partie de 2021. Je vous souhaite une merveilleuse année. Si vous avez apprécié ce tirage, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je ne sais pas s'ils apparaissent en dessous, mais moi je les reçois. En tout cas, je peux les voir, je peux y répondre. Et voilà, et abonnez-vous. Si vous voulez voir la suite, si vous voulez avoir accès facilement aux autres vidéos que je vais mettre au fur et à mesure sur ma page, et ben abonnez-vous. Je vous souhaite encore une très bonne année 2020 et à très bientôt, chers scorpions. Au revoir.